Celui qui entre dans le bureau de Robert Schuman y découvre de nombreux souvenirs symbolisant le parcours de cet homme politique, ainsi que les échanges qu'il a eus en Europe et à travers le monde. Parmi eux figure une curiosité qui ne manquera pas d'intriguer, un document rédigé en japonais. Il s'agit du diplôme accompagnant la médaille de l'Ordre du Soleil Levant, une récompense prestigieuse remise par l'empereur du Japon. L'Ordre du Soleil Levant est un ordre établi en 1875 par l'empereur Meiji. Il a été la première décoration créée par le gouvernement nippon. Comportant à l'origine une classe unique, il a été réorganisé en 9 classes en 1888. Jusqu'à sa réforme en 2003, il était réservé aux hommes et constituait la plus haute distinction japonaise après l'ordre du chrysanthème. Et rares sont les étrangers à l'avoir reçu. Robert Schuman a été, quant à lui, élevé au grade de Grand Cordon le 2 juillet 1959. Ces honneurs, Robert Schuman les doit à une action particulière, oubliée par beaucoup et pourtant aux conséquences importantes pour les arts et la culture. Le 24 juin 1950, meurt le collectionneur d'art français Matsukata Kojiro. Homme d'affaires et président d'une société de construction navale qu'il ouvre vers l'industrie ferroviaire et aéronautique, son activité le mène à de nombreuses reprises à Paris et à Londres, où, amoureux de l'art européen, il réalise de nombreux achats en galerie. Il laisse certaines œuvres en dépôt auprès de personnes de confiance et en rapporte d'autres au Japon, avec à l'esprit l'idée d'y construire un musée permettant à ses compatriotes de découvrir l'art occidental. Pour des raisons douanières, ces œuvres déposées à Paris et à Londres ne peuvent être rapatriées à Tokyo, et les bombardements de la cité anglaise durant la Seconde Guerre mondiale provoquent l'incendie de leur lieu de conservation, les détruisant à jamais. Du côté français, le gouvernement provisoire de la République considère que la déclaration de guerre du 8 décembre 1941, faite au Japon par la France libre, est valide. Le Japon est ainsi considéré comme étant un ennemi. Les biens parisiens de Matsukata Kojiro sont alors mis sous séquestre au profit de l'administration qui en met une partie aux enchères en 1947. Ses enfants décident alors de saisir le gouvernement français afin de respecter la volonté de leur défunt père, créer un musée d'art à Tokyo. Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, adhère à ce projet et le défend auprès du reste du gouvernement. Pour autant, les autres ministres considèrent que ces tableaux ne sont pas des outils diplomatiques, mais bel et bien des pièces du patrimoine français. Schuman insiste, démontrant l'importance de l'apport de la culture française au peuple japonais, ajoutant qu'il faut savoir pardonner à l'ennemi d'hier. Robert Schuman mène ce combat jusqu'en 1958 et le gagne. Seule une quinzaine d'œuvres resteront pour la forme sur le territoire français. C'est le cas de la chambre de Van Gogh à Arles ou d'une version des bourgeois de Calais de Rodin. Le musée d'art occidental, construit par l'architecte Le Corbusier, ouvre ses portes le 10 juin 1959 au cœur de Tokyo. Le 2 juillet de la même année, Robert Schuman apprend par l'ambassadeur du Japon à Paris que l'empereur du Japon lui confère en remerciement la première classe de l'Ordre du Soleil Levant. Minimisant les honneurs qui lui sont faits, Schuman remercie par courrier l'ambassadeur pour la médaille qu'a bien voulu lui adresser le gouvernement japonais. Aujourd'hui encore, le musée d'art occidental de Tokyo rend hommage à ce geste réalisé par Robert Schuman.